poser votre question parce que j'arrive pas à entendre ce que vous êtes en train de dire. Pour afficher un site, pour créer un site, le Ah, code ah. HTML, c'est-à-dire comment on a affiché ces sites. Comment on a affiché? Ben, vous avez le fichier sur votre VRR, le fichier page. واش كتشوفها في البيرو ولا ما كتشوفهاش؟ Si, عندي. ايوا صافي suffit de cliquer deux fois كتعمل كليكي دو فوا كتفتح سي اون باج ويب بحال لي باج كاملين il suffit de cliquer deux fois il va s'affiche. Monsieur, Oui. est-ce qu'il y a une balise pour la taille Pour la quoi? agrandir ou bien... Oui, bien sûr, bien sûr, oui, oui, bien sûr. On va voir tout ça par la suite. Moi, je veux maintenant vous montrer comment ça fonctionne, l'exécution, tout simplement. Mademoiselle, est-ce que c'est bon? C'est bon, monsieur. Très bien. Alors, maintenant, nous allons continuer. Alors, une balise est un élément de texte encadré par le caractère inférieur et le caractère supérieur. Par exemple, bold, height, HTML, etc. À chaque balise du début d'une action correspond une balise de fin de l'action. Maintenant, normalement, qu'est-ce que je dois faire? Alors, il est où le fichier? Alors, il y a une autre manière pour ouvrir le fichier. Je clique sur le bouton droit au caramel, ouvrir avec bloc-notes. Ok, voilà. Normalement, ce que je dois faire, même ici, je dois normalement mettre... normalement, je dois fermer. Je dois fermer la valise B. Pourquoi? Si je ne ferme pas la valise B, si j'écris un autre texte, il sera aussi considéré comme un élément en gras. De la même pour center. Ok? Alors ici, je prends center. Est-ce que j'ai le choix entre... est-ce que je peux commencer par... ouais, je vais reporter à de la remarque. Voilà, alors je l'enregistre. Alors je reviens maintenant au slide. Alors les balises ne sont pas des cases sensitives, c'est-à-dire si vous utilisez une balise en majuscule, c'est exactement dans le même résultat lorsque vous utilisez les lettres en minuscule. Donc HTML ou minuscule majuscule, c'est équivalent. Alors, des exemples. B/B, bonjour tout le monde. Alors, bonjour tout le monde en gras. U, bonjour tout le monde avec U, c'est-à-dire underline, c'est-à-dire il est souligné. U, bonjour tout, je ferme le monde, bonjour tout, qui est souligné. Alors, nous allons appliquer ça rapidement. J'utilise U, CTRL-C, CTRL-V, U, j'enregistre. Voilà, Hello World, il est souligné, parce que j'utilisais la balise U. Donc maintenant, si je veux que Hello soit souligné, qu'est-ce que la modification que je dois apporter au document? Fermer la valise avant... Très bien, je ferme la balise avant Word. Donc à ce niveau-là, je tape /U, fichier, enregistrer, j'actualise. Hello, il est souligné, Word n'est pas souligné. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Pour les autres, est-ce que c'est bon? Monsieur, si on n'a pas fermé, tout le texte va être C'est souligné, oui. Oui, Ouais. bien sûr. Parce que qu'est-ce que ça veut dire fermer? Fermer, c'est la fin d'action.
C'est bon. La fin Oui, de monsieur. ce ligne. Donc la fin de ce ligne, c'est directement après elle. Est-ce que c'est bon pour les autres? Monsieur. Très bien. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, nous allons avancer un peu. Donc, essayez de comprendre, s'il vous plaît, parce que on va faire des TP autour de ça. Pour maîtriser surtout les schémas absolus, les schémas relatifs, les liens externes, les liens internes, etc. Pour éviter le problème des liens morts et des images qui ne s'affichent pas. Alors, maintenant, je vais parler des imbrications des balises. Vous avez déjà fait l'imbrication dans langage C, Oui. imbriquer les boucles ou imbriquer des conditions, مثلاً, if, كلامنا plusieurs fois. Alors, imbrication des balises, BU, bonjour tout le monde, UB, c'est-à-dire bonjour tout le monde. D'abord, je commence par l'action de mettre en gras, puis je souligne. Vous avez déjà remarqué que la fermeture, je dois respecter l'ordre. J'ai commencé, donc c'est first in, zit? First out. لا, Last out. first in, last out. Last out. فيلو ماشي فيفو. C'est bon? فهمت هاد l'histoire de FIFO ولا le فيلو ياك؟ First in, last out. J'ai commencé par B et j'ai terminé par B. J'ai commencé, mais j'ai commencé par B et la fermeture, j'ai commencé par B. Non, au contraire. Donc, question d'imbrication. Donc là, il y a BU, bonjour tout, je ferme U, donc c'est bonjour tout qui sera souligné. Le monde ne sera pas souligné, mais le monde il sera en gras parce que la fermeture, c'est après le monde. Là, il y a UB, bonjour, je ferme B. Puisque j'ai fermé B, c'est-à-dire bonjour sera en gras et souligné. Tout le monde saura. Tout le monde saura. Souligné, bien évidemment, parce que je n'ai pas encore terminé, j'ai pas encore fermé U. Il ne sera pas mis en gras parce que j'ai déjà fermé B, mais il sera mis en italique parce que j'ai utilisé le terme I qui est italique. Vous savez ce qu'est italique? Mettre un texte en italique. C'est déjà dans le Word et vous êtes habitué de le faire. Bien. Alors maintenant, les exemples ci-dessus ne sont pas corrects. Pourquoi? Parce que je n'ai pas respecté l'ordre. Filo. J'ai mis BU, BU, non? BU, UB. Si vous voyez que j'avance rapidement, vous pouvez toujours m'informer. Comme ça, je peux ralentir un peu. Est-ce que c'est bon pour le rythme? Oui, oui. Alors, je parle avec tout le monde. S'il existe quelqu'un qui voit que j'avance très rapidement, alors il suffit de m'informer pour que je puisse ralentir un peu. Alors, maintenant, les attributs d'une balise. Les attributs d'une balise. Normalement, une balise comme B, comme I, comme HTML, comme head, title, etc., sont des balises. Et les balises disposent de ce qu'on appelle des attributs. Les attributs, c'est comme les propriétés. OK? Donc, c'est quoi un attribut? Un attribut est un élément présent au sein de la balise. Il est à l'intérieur de la balise, permettant, bien sûr, la balise ouvrante, permettant de définir les propriétés supplémentaires, alors les caractéristiques supplémentaires. Donc, les attributs se présentent la plupart du temps comme une paire clé est égale valeur. C'est-à-dire clé 1 est égale valeur 1, clé 2 est égale valeur. Je donne un exemple. La balise P, P qui sert d'RP. Lorsque j'utilise P, c'est-à-dire insérer un paragraphe. Donc, lorsque je veux que le paragraphe... Alors, lorsque j'insère un paragraphe, il y a plusieurs possibilités. Soit ce paragraphe sera aligné à gauche, à droite, ou bien centré au centre. Donc, pour cela, utiliser la balise P n'est pas suffisant. Donc, j'ai besoin des attributs, des propriétés pour dire, voilà l'alignement, comment il sera effectué. Donc, j'utilise align est égal, donc align c'est la clé, l'attribut, la propriété. Au right, c'est la valeur. Donc, align est égal right, c'est-à-dire cette balise, ce paragraphe sera aligné à droite. OK?
Alors, D'accord. une autre balise font. Font permet d'insérer un texte. Alors, parmi les propriétés, ou les attributs, c'est la taille c'est la taille de texte. Donc, lorsque j'ai mis size est égal à 5, c'est-à-dire que la taille de texte inséré est égale à 5. Color est égal à 0000FF, c'est-à-dire, alors quelle couleur sera utilisée ici? Bleu, Pardon. bleu. Pourquoi bleu? Parce que Le numéro de... c'est le codage. J'ai utilisé là le mode RGB. Alors j'explique. Là. Le code Le code hexadécimal de la couleur. Vous l'avez déjà fait, non? Non, mais on a déjà fait l'hexadécimal. Ok. Ok. Alors le codage est appelé. C'est important de comprendre la notion des couleurs. Smito RGB. Vous savez? R, 4 années, le rouge. G, 4 années, Green. green. Bay blue. Ou le bleu. Ou le bleu, c'est-à-dire le. Donc, chaque couleur, si vous voulez, c'est un pourcentage de ces trois vecteurs, si vous voulez. C'est bon. Donc, les valeurs possibles pour le rouge, c'est de 0, de 0 jusqu'à quoi? Jusqu'à quoi? FF. Le FF. 0,0 c'est 0%, FF c'est 100%. Parce que l'hexadécimal, nous avons 0, 1, 2, 3 jusqu'à 9, puis A, B, C, D, E, F. Hexadécimal, de 0 à 15. Donc 0, 1, vous avez déjà fait ça. 0, 1, 2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc 10, 11, 12, 13, 14, 15, il y a A, B, C, D, E, F. Donc les valeurs de red, c'est 0, 0, F. Même chose pour le vert, même chose pour le bleu. Alors maintenant, si je donne pour ces composants 0, 0, F, 0, 0. Quelle couleur? Vert. C'est le vert, parce que 0% pour le riz, 100% pour le gris et 0, 0 pour le bleu. Si je donne par exemple FF pour tous les composants, c'est quelle couleur? Le noir. C'est le blanc. Le blanc. Pourquoi le blanc? Parce que le blanc, c'est l'existence de toutes les trois couleurs dans sa capacité maximale, 100%, 100%, 100%. Le noir, c'est 0, 0, 0, 0, 0, 0. Parce que le noir, il absorbe les couleurs, donc 0, 0 pour toutes les couleurs. Le blanc, c'est le contraire. C'est bon? Alors maintenant, en jouant avec ces valeurs, je peux créer des couleurs personnalisées. Si je mets par exemple AA, 0, 0, vert, CC, va nous donner une couleur qui contient un pourcentage de rouge et un pourcentage de bleu. Ok? Alors, est-ce que c'est bon pour le codage RGB? Oui, monsieur. Très bien. Je peux prendre ça si vous voulez. Attends. Je peux prendre ça et l'ajouter à ma balise. À mon texte, pardon.
Alors, quelle est l'erreur que j'ai fait maintenant? J'ai fait une erreur. Quelle est l'erreur que j'ai fait? Non? Hein? Normalement, le fond, il doit être le code. Très bien. Alors, tout simplement, je dois mettre le contenu avant la clôture de badge. Sinon, il ne sera pas affiché. Il faut mettre tout le contenu avant le badge. Normalement, le standard que nous avons dit, qu'il est géré par le W3C. J'enregistre. Alors, votre texte ici, il est en bleu. Pourquoi n'est pas centré? Parce que j'ai pas. On n'a pas. Elle Voilà, l'a pas centré. elle n'a pas centré. Donc, je peux mettre par exemple, soit utiliser la balise center, ou là, la tréville, alignée est égale center, et dans ce cas, j'aurai le résultat comme je veux bien sûr. Voilà, c'est bon? J'avance. Si vous n'avez pas de questions, je vais avancer. Donc, voilà quelques balises. BIU, sub, sub, BR. BR, c'est retour à la ligne. C'est bon? BR, lorsque j'utilise BR, alors, qu'est-ce que j'ai mis maintenant? BR, On a après votre R. Voilà. Voilà, votre texte ici. Pourquoi texte ici? Parce que j'ai utilisé BR avant texte ici. Bien. Avec quelques balises, je ne vais pas me tarder avec ces balises-là. Alors, vous avez déjà, en langage C, vous avez déjà utilisé la notion de commentaire. Ok? À quoi sert de mettre des commentaires dans un programme, dans le code source d'une application? Pour expliquer le programme. Très bien, c'est ça. Alors, tout simplement pour documenter le programme, pour expliquer les fonctions que nous avons utilisées, les parties de code, pour une éventuelle modification. Si on veut faire une modification prochainement, c'est-à-dire on peut se baser sur les commentaires pour comprendre le code que nous avons fait. Donc, de la même pour HTML, on peut toujours mettre des commentaires. Par exemple, si j'insère un code, je peux mettre un commentaire dont le contenu est le suivant. La couleur du trait sous l'image. Donc, c'est-à-dire, si vous voulez changer la couleur du trait que nous avons mis sous l'image, il se fait de changer cette balise. Donc, il est possible d'utiliser les éléments d'information dans une page sans que ceux-ci soient affichés à l'écran grâce à la balise commentaire. Donc, la balise commentaire en HTML, c'est ça, cette balise. Alors, ensuite, les caractères spéciaux, c'est pas la peine. Bon, les caractères spéciaux, c'est-à-dire si je veux, par exemple, insérer des espaces, ou la guillemets, ou la end, ou la... Les caractères normalement spéciaux, pardon, je peux utiliser ce code HTML, que je ne vous invite pas à apprendre. Il faut apprendre que les balises. Donc, que les balises de base. Même les balises qu'il faut apprendre, c'est les balises de base. Monsieur, Oui. pour les caractères, on peut utiliser le ITF8 directement. Utiliser quoi? Le ITF8, ça accepte.
Oui, si tu veux, oui, le codage UTF-8. Oui, bien sûr, oui, vous avez raison. On peut utiliser le codage UTF-8. Moi, je voulais pas parler de ça. Ok. Vous avez déjà remarqué que lorsque j'ai créé la page, lorsque j'ai mis enregistrer sous, la balise par défaut, il y a UTF-8, c'est ça, l'encodage qu'on peut mettre. Alors, si j'utilise par exemple ANSI, là, ça va poser des problèmes. Pour UTF-8, ça ne pose pas un problème. Moi, je ne voulais pas expliquer le point parce que c'est un peu avancé pour les autres collègues. Bien, alors maintenant les listes. Si on veut insérer des listes, il y a deux types de listes, les listes ordonnées et les listes non ordonnées. Les listes ordonnées sont les listes qui utilisent des numéros 1, 2, 3, 4, 5. Les listes non ordonnées sont les listes qui, au lieu d'utiliser des numéros 1, 2, 3, utilisent des puces, comme c'est ici. Une puce, donc j'utilise des puces au lieu des... Alors prenons le code. Alors ce que je vais faire, je vais supprimer tout ça. Et j'insère le texte que je viens de saisir. Alors, HTML, mettre le code sur la même ligne, alors plusieurs lignes, c'est équivalent. Éliminer les espaces, c'est équivalent. Alors, les caractères que je suis en train de supprimer sont les caractères engendrés par PowerPoint, parce que j'ai copié à partir de PowerPoint. Voilà, essayons de comprendre le code. Alors là, j'ai mis H1 à ligne égale center. H1, c'est-à-dire c'est un titre de niveau 1. Le titre web, les langages web. Ensuite, j'ai inséré ici UL. UL, c'est-à-dire liste non ordonnée. Donc UL permet d'insérer une liste. Alors pour définir le premier élément de liste, j'ai utilisé LI. Donc LI ASP, LI PHP, LI GSP. Puis je ferme UL. Non, je peux fermer LI, sauf que c'est équivalent à l'insertion de LI, puisque j'ai inséré LI, donc c'est un deuxième élément de la liste. Alors, j'ai inséré paragraphe, H3, c'est-à-dire un titre de niveau 3, aligné left, c'est-à-dire sera aligné à gauche, quelques what you see, what you get. Donc OL, on a ordonné, donc on aura 1, 2, 3. Alors, essayons de voir le résultat. Je clique sur enregistrer et j'actualise la page. Voilà. Les langages 1, le langage web, ASPG, PHP, GSP, quelques what you see, what you get, France Page, Dreamweaver, Web Expert. Alors pourquoi, à votre avis, les langages web, la taille est supérieure à quelques what you see, what you get? Parce que qu'on a H1 et l'autre. voilà, parce que j'ai mis le titre de niveau 1. Donc niveau 1, c'est la taille maximale. On a H3, niveau 3. Niveau 3, c'est moins élémentaire par rapport au niveau. Puisque j'utilisais UL, U كتعني non ordonné, O كتعني ordonné. Donc, à la notion des listes. Des questions? Ok, maintenant, nous allons, je vais vous expliquer les tableaux. Oui. Monsieur, pouvez-vous répéter la notion de ligne? La notion de quoi?
ديال لي لين. Les lignes. Qu'est-ce que vous voulez هاد dire? لابارت ديك H1 A ligne égale. Ok. Mais c'est H1 et H3. J'ai pas compris la différence بيناتهم. H1, c'est-à-dire insérer. Bon, je vais revenir au texte. هنا H1, non, 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 H1. C'est-à-dire le texte qui vient H1, c'est un titre. Titre de niveau 1. Yani, vous avez déjà utilisé Microsoft Word hier? Ah oui. Microsoft Word, il y a des titres de niveau 1, de niveau 2, niveau 3, niveau 4. Yeah. مثلا technique, dans un rapport, مثلا le titre de niveau 1, les filières de l'ENSA. Le titre de niveau 1. Vous avez rédigé un paragraphe. Un titre de niveau 2, c'est filière génie industriel. Le titre de niveau 2. وكتبتي paragraphe عم تعاود filière génie info. C'est un titre de niveau 2. من بعد هذا السيناريو الاول. Un deuxième scénario. نعملو les filières de l'ENSA. C'est H1. Filière génie industriel. H2. À l'intérieur de filière génie indus, نعملو génie indus 1. هذا niveau 3. Génie indus 2. Niveau 3. Génie indus 3. C'est-à-dire troisième année, deuxième année, première année. C'est H3. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Donc c'est ça ce que j'ai mis ici. J'ai choisi à ce que les langages web soient un titre de niveau 1. J'ai choisi à ce que quel what you see, what you get soit un titre de niveau 3. C'est un choix tout simplement. Monsieur هذاك التيتر ديال ماي فيرست ويب بيج ما عرفتش يطلع لنا لا باج. My first web page n'a rien à voir avec ce que je suis en train de mettre ici. Parce que le contenu que je mets ici sélectionné, c'est un contenu qui va s'afficher dans la page. Dans la page ici. Enfin, la partie blanche. La partie blanche. Alors que le title sera affiché dans l'onglet. L'onglet. O-N-G-E-L-E-T. C'est bon? Donc, aucune différence entre les deux. Je dis aucune différence. Plutôt aucun rapport, aucune relation entre les deux concepts. Ok, je vais avancer. Maintenant, pour insérer les tableaux. Alors, pour insérer les tableaux, vous avez déjà vu dans C comment créer des tableaux. Alors, pour HTML, on utilise la balise table. Table, T-A-B-L-E, table. Donc, toujours ouverture, fermeture. Donc, pour insérer une ligne, j'utilise la balise TR. Et pour une cellule, TD. Donc, prenons le cas, il y a de le code qui est devant nous. Alors, je vais supprimer le code que je viens d'insérer. Bien, j'ai la balise table, j'ai TR. Alors, TR signifie quoi? TR, c'est-à-dire insérer une ligne. La ligne fait cellule 1 ou cellule 2. Puis je ferme la ligne. Une deuxième ligne. Puis cellule 1 ou cellule 2. Donc, d'après ce code-là, j'ai combien de lignes? 2 lignes. Et combien de colonnes? Combien de colonnes? 2 colonnes. 2 colonnes. Premier colonne et deuxième colonne. Alors, essayons de voir le résultat. Voilà. Un tableau 1, 2, 3, 4. Vous allez dire, mais monsieur, pourquoi on ne va pas... on peut ajouter border.
border est égal, par exemple. Ouais, هنايا on peut voir ça. هنايا ça en fonction de même de navigateur. Ok. Alors, on a mis l'eau. Bon, on peut ajouter des choses pour améliorer le tableau, mais le concept c'est ça. On peut changer les dimensions du tableau avec les attributs qu'on va voir par la suite. C'est bon, même. Ce qui est important, nous avons un tableau. Si je veux éviter le trait noir, au lieu de 3, on met 1. Voilà. Si je veux modifier, je remplace 1 par... Si je veux remplacer 1 par un texte, donc je vais écrire un مثلا minuscule. Voilà, j'ai modifié la première ligne. C'est bon. Donc je vais avancer. Pour un tableau qui a plusieurs attributs, qui est par exemple border, comme nous avons utilisé. Border, c'est les bordures externes au tableau. Qui est la largeur, ouais, en pourcentage, 20%, 30%. Qui a une cell spacing ou cell PD. L'espacement intérieur des cellules et l'espacement extérieur des cellules. Je vous laisse le temps pour tester tout ça. Là, on va prendre, si vous voulez, juste la largeur. Et alors, 50%. 50% de notre écran. Enregistrer. Et voilà. Donc 50% de l'écran. Donc lorsqu'on utilise des pourcentages, ça va nous aider à rendre le site responsive et s'adapte avec les écrans. Que ce soit l'écran, parce que c'est relatif. L'écran d'un portable, l'écran de smartphone, l'écran de tablette, etc. Si on utilise la taille fixe en pixels, bah, 200 pixels avec 300, elle reste figée. Si je change l'écran, la dimension ne change pas, la largeur plutôt ne change pas. Bien, alors je vais continuer. CPID ou spacing, c'est-à-dire la dimension intérieure, l'espacement intérieur et extérieur des cellules. Alors pour les cellules, je peux utiliser pas mal des attributs à la largeur. Row span, c'est-à-dire fusionner les lignes. Call span, c'est-à-dire fusionner les colonnes. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire fusionner les lignes? C'est-à-dire on ne va pas avoir cette... Alors fusionner la ligne, c'est-à-dire fusionner la première ligne avec deuxième ligne. My first row avec 3. Fusionner les colonnes, c'est-à-dire je fusionne
My first row avec my first row. Alors, j'ai aussi le background color, c'est-à-dire la couleur de l'arrière-plan. J'ai aussi l'alignement left, center, right, vertical align, top, middle, bottom. Qu'est-ce que ça veut dire la différence entre align ou V align? Alors, je prends le cellule. Alors, align, c'est-à-dire, est-ce qu'on va mettre le texte à gauche, au centre ou à droite? Monsieur, comme Excel. Mais V align, C'est verticalement. Verticalement. c'est verticalement, est-ce qu'on va le mettre au milieu? Ou là en header ou en footer, c'est-à-dire la partie supérieure, la partie inférieure. Et là, ça ne se voit pas clairement parce qu'il n'y a pas plusieurs lignes. Mais si, par exemple, j'ajoute, je ne sais pas, alors là, l'action BR ne peut pas s'appliquer parce que c'est déjà TD qui annule son action. Mais l'idée tout simplement, nous avons dans la cellule, on a plusieurs lignes. C'est-à-dire, je peux déterminer l'alignement vertical. Est-ce qu'il sera mis en tête, le centre, ou la partie inférieure. Alors maintenant, je vais continuer avec les tableaux. Essayons de voir le code. Nous avons center, table, la largeur c'est 60%. TR, donc TR, c'est-à-dire j'ai une seule ligne. 3 TD, c'est-à-dire 3 cellules. Ok, cellule 1, cellule 2, cellule 3. Ok. Et d'ailleurs, j'ai aussi une seule ligne, 3 colonnes, sauf que j'ai ajouté l'attribut largeur pour déterminer que la largeur des cellules doit être identique, 33%. Ici, j'ai un tableau à 2 lignes parce que j'ai 2 TR, un premier TR, la deuxième TR. Combien de colonnes? 3. Pourquoi? Parce que j'ai premier TD, deuxième TD, troisième TD. Monsieur, Oui. si on veut centrer les valeurs à l'intérieur du tableau, on peut utiliser center à l'intérieur de TD. كاين align égale center à l'intérieur du tableau ou là ça au niveau de cellules. Si vous voulez appliquer le center dans tous les cellules, on peut utiliser align égale center à l'intérieur du tableau. Parce que table utilise un attribut align. Alors, هنايا كاين ce qu'on appelle fusionner les colonnes. Donc لاحظوا معايا هذا le tableau c'est exactement celui-ci après modification. On a combien de colonnes? On a 3 colonnes. Moi je veux modifier, fusionner les 3 colonnes. Comment on le voit? C'est bon? Donc essayons de voir. Donc center, table, TR, TD. Alors TD call span est égal à 3. C'est-à-dire dans premier cellule, je reviens, FAD le premier cellule, c'est-à-dire FAD TD. J'ai ajouté call span c'est-à-dire fusionner les colonnes, aussi les lignes. Colonne. Je fusionne. Première colonne, deuxième colonne, troisième colonne. On est une seule cellule. Donc, c'est ça le code. TD call span est égal à 3.
la valeur, c'est cellule 1. Donc, qu'est-ce que j'ai mis ici? J'ai fusionné colon 1 et colon 2 et colon 3 en une seule cellule, la cellule 1. Alors, je termine TR. J'ai terminé avec la première. Deuxième ligne, j'ai rien changé. Donc, on est TR, TD1, TD2, deuxième cellule et troisième cellule. Si je veux fusionner maintenant RAID 2 ou 3, alors au niveau de deuxième TD, qu'est-ce que je vais ajouter? Call span est égal Est-ce que vous vous connectez? 2. Oui. Call span est égal à 2. Oui, voilà. Donc à côté de ce TD, j'ajoute call span est égal à 2. Dans ce cas, j'aurai cellule 1 ici. Et les deux cellules seront fusionnées. J'ai une seule cellule avec le contenu que je vais mettre ici. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Alors, ça nécessite un peu de réflexion. C'est normal. Donc, vous pouvez tester tout ça chez vous pour comprendre. Mais bien sûr, vous pouvez poser des questions. Maintenant, c'est bon. Alors, maintenant, pour fusionner les lignes, je reviens au tableau. Je suppose maintenant que je veux fusionner la ligne, la ligne. Au niveau du premier colon, c'est bon. Au niveau du premier. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Donc, TR, première ligne. Alors, TD, au niveau du premier cellule, j'utilise row span. Row span, c'est-à-dire fusionner les colons, cette fois-ci, non, les lignes. Première ligne avec deuxième ligne. Pourquoi j'ai mis